Salut la famille. Bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'histoire. L'air du soir autour du domaine des Montgomery était chaud et parfumé de l'arôme des roses importées d'Espagne. À l'intérieur de la grande véranda en verre, Félix Montgomery se tenait devant une foule d'élite. Son costume sur mesure était parfaitement pressé, pourtant son expression restait indéchiffrable. Tous les regards se sont tournés vers lui lorsqu'il s'est agenouillé devant Annette Wells, la femme radieuse en rouge qui avait ébloui tout le monde par son élégance. « Annette, dit-il, la voix calme mais délibérée. Veux-tu m'épouser ?» Un hoquet collectif s'ensuivit tandis qu'Annette souriait avec un aplomb exercé et répondait « Bien sûr, chérie. » Les applaudissements ont retenti dans la pièce. Le champagne coulait, les appareils photo crépitaient, et les gros titres des médias s'écrivaient déjà. L'héritier Montgomery fiancé. L'image était parfaite, mais tout le monde dans la salle n'applaudissait pas avec conviction. Dans un coin reculé de la salle, deux personnes se tenaient immobiles. Jimmy Achiru, l'ami de longue date et assistant personnel de Félix, et Rosemary Hume, la discrète femme de chambre dont la présence était souvent invisible. Jimmy s'est penché vers Rosemary et a murmuré « Elle est belle, oui, mais je n'ai pas confiance en son regard. » Ses yeux ne sourient pas avec ses lèvres. Rosemary n'a rien dit, mais son regard s'est attardé sur Annette, qui ressemblait moins à une femme amoureuse qu'à une femme venant de conclure une affaire. Plus tard cette nuit-là, alors que les invités partaient lentement et qu'Annette se prélassait dans l'adoration de la presse, Félix restait silencieux dans son bureau, sirotant un brandy. Il fixait l'écrin de la bague de fiançailles, maintenant vide, se demandant pourquoi, malgré les applaudissements, sa poitrine lui semblait creuse. Quelque chose n'allait pas, mais la vérité ne viendrait pas en criant. Elle viendrait en chuchotant. Et Rosemary, sans le savoir, était sur le point d'entendre le premier murmure. Il était bien minuit passé lorsque Rosemary s'est glissée sur la pointe des pieds dans le couloir de l'étage avec un panier de serviettes fraîchement pliées. Elle n'était pas censée être à cet étage, surtout pas dans l'aile privée que Félix avait réservée à Annette, mais les invités étaient partis tard et le personnel était en retard. Alors qu'elle passait devant la porte d'Annette, elle a entendu des voix basses et pressées. Curieuse, elle s'est arrêtée, se pressant doucement contre le mur. La porte était légèrement entr'ouverte. Annette arpentait la pièce, le téléphone à l'oreille. Il tombe dans le panneau. Bien sûr qu'il m'a demandé en mariage, chuchotait-elle, son ton plus tranchant que Rosemary ne l'avait jamais entendu. Laisse-moi du temps, Victor. J'obtiendrai ce dont nous avons besoin, et il ne verra rien venir. Le cœur de Rosemary s'est emballé. Elle sentit le panier de serviettes lui glisser des mains et heurter le sol avec un bruit sourd. Un frisson lui parcourut l'échine. Le nom de Victor ne lui était pas inconnu. Il avait été en conflit avec Félix par le passé, mais personne n'en connaissait les détails. Rapidement, Rosemary a ramassé les serviettes et s'est retirée, le souffle tremblant. Dans les quartiers du personnel, elle s'est assise en silence sur son lit, incapable de dormir. Sa colocataire, une jeune nettoyeuse nommée Lucie, a remarqué qu'elle fixait le mur. « Rosemary, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Rosemary secoua la tête. « Non, quelque chose ne va pas avec elle » murmura-t-elle. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'était que la femme de chambre, à peine remarquée, souvent ignorée. Même si elle le disait à Félix, la croirait-il plutôt que la femme qu'il venait de demander en mariage? Elle pensa à Jimmy et à ses soupçons silencieux. Peut-être avait-il vu quelque chose lui aussi. Mais Rosemary savait aussi que les enjeux étaient trop élevés. L'empire de Félix, son nom, son cœur. Tout était en jeu. Elle devait être prudente. Elle devait observer. Alors elle fit un vœu silencieux dans le calme de la nuit, protéger l'homme qui, sans le savoir, était devenu son ancre. Et elle commencerait par l'observation. Discrète, cachée, mais implacable. 2 jours plus tard, Jimmy trouva Félix seul sur le toit-terrasse, sirotant un expresso noir avec un regard perdu. Le soleil se couchait derrière les collines, peignant l'horizon d'un orange brûlé. « Tu es silencieux ces jours-ci » dit Jimmy en s'asseyant en face de lui. Félix esquissa un léger signe de tête. « Je devrais être heureux. Tout le monde dit que je devrais l'être.
Mais il y a quelque chose chez Annette que je n'arrive pas à cerner. C'est comme si elle jouait constamment la comédie. Jimmy se pencha en avant, choisissant ses mots avec soin. Et si c'était le cas? Félix se tourna vers lui, surpris. Tu n'es pas le seul à le sentir, continua Jimmy. Son personnel le remarque. Je l'ai vu aussi. Je ne voulais juste pas semer le doute sans raison. Félix fixa la tasse dans sa main, pensif. Puis, lentement, une idée commença à se former dans son esprit, non pas par suspicion, mais par nécessité. Alors nous allons la tester, dit-il calmement. Pas avec des mots ou des questions. Quelque chose de simple, quelque chose d'humain. Ce soir-là, Félix rendit visite à Constance Duc, la veuve âgée qui vivait tranquillement au bord du domaine. Son jardin était toujours parfumé. Sa maison toujours chaleureuse. Mais ce soir, elle trouva Félix sur le pas de sa porte avec une demande inhabituelle. « Me faire passer pour une mendiante ?» demanda-t-elle, incrédule. « Pourquoi voudrais-tu cela, mon enfant ?» Félix expliqua calmement. « J'ai besoin de voir qui est vraiment Annette. » Au-delà du faste et des sourires. Constance l'étudia longuement, puis hocha la tête. Parfois, le cœur ne se révèle que dans l'inconfort. Elle accepta le test. Elle apparaîtrait devant les portes du domaine, vêtue de haillons, demandant de l'aide. Félix observerait de loin. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait aucune connaissance du plan, s'avancerait en premier. Et cette action discrète commencerait à démêler tout ce qu'il pensait savoir. Le lendemain matin, le ciel était gris et hostile. Constance arriva tôt, vêtue d'un pull superposé aux manches effilochées. Un bonnet tricoté couvrait ses cheveux grisonnants et de la poussière maculait son visage. Elle s'assit près de l'entrée principale du domaine, voûtée, tenant un gobelet en papier à la main. Le personnel entrait et sortait, l'ignorant. Les chauffeurs la regardaient mais continuaient leur route. Puis vint le son des talons aiguilles résonnant sur le pavé. Annette émergea, serrant son sac à main. Des lunettes de soleil perchaient avec arrogance sur son nez. Elle repéra Constance et s'arrêta net, son visage se contractant de dégoût. « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» lança-t-elle. « Pourquoi laisse-t-il des gens comme vous près du portail ?» Constance leva les yeux et tendit une main tremblante. « Juste un peu de nourriture, madame, ou de l'eau. » Annette ne broncha pas, « Vous sentez mauvais ?» siffla-t-elle. « C'est un domaine privé. Allez mendier ailleurs avant que j'appelle la sécurité. » De l'autre côté de la rue, Rosemary revenait juste du marché et fut témoin de la scène du coin de l'œil. Elle s'arrêta, figée sur place. Annette s'éloigna d'un pas sec, murmurant entre ses dents, tandis que Constance baissait lentement la main. Ses yeux brillaient, non pas de honte, mais de chagrin. Rosemary serra la lanière de son sac. « Pourquoi quelqu'un parlerait-il ainsi à une vieille femme ?» chuchota-t-elle. Mais elle ne dit rien à personne. Pas encore. Pendant ce temps, caché derrière un écran de surveillance haute définition, Félix était assis dans sa salle de contrôle privé, regardant les images en direct. Pas de son. Juste l'image froide d'Annette enjambant la femme sans même une pause. Il se renversa dans son fauteuil, le poids dans sa poitrine s'alourdissant. « Peut-être que j'avais juste besoin d'une confirmation, » murmura-t-il pour lui-même. Mais il était loin de se douter que la véritable confirmation était encore à venir, lorsque quelqu'un d'inattendu ferait ce qu'Annette n'avait pas fait, faire preuve de gentillesse sans savoir qu'on l'observait. Un crachin froid avait commencé à tomber lorsque Rosemary revint de l'office des domestiques ce soir-là. Elle venait de finir de laver les derniers couverts lorsqu'un mouvement près des portes d'entrée attira son attention à travers la fenêtre du couloir. La curiosité la rapprocha et elle retint son souffle. Il y avait la même vieille femme que tout à l'heure, maintenant trempée et grelottante sur le trottoir. Son gobelet en papier était tombé sur le côté. Rosemary regarda autour d'elle. Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué ou s'en soucier. Sans hésiter, elle courut vers ses quartiers, attrapa son grand châle, une pomme et une bouteille d'eau propre. Quelques instants plus tard, elle sortit dans le froid, drapant doucement le châle sur les épaules de la femme. « Madame, venez vous mettre à l'abri, s'il vous plaît, » dit-elle doucement. « Vous avez froid, laissez-moi vous aider. » Constance leva les yeux, surprise mais touchée. Son regard croisa celui de Rosemary et quelque chose d'indicible passa entre elles, une reconnaissance de dignité partagée. Elles s'assirent sous le belvédère extérieur, à l'abri de la pluie. Rosemary lui tendit l'eau, puis la pomme,
et s'accroupit à côté d'elle. « Avez-vous mangé aujourd'hui » demanda-t-elle, inquiète. Constance secoua lentement la tête. « Ça fait un moment, ma chère. Les gens regardent, mais ils ne voient pas. » Rosemary soupira, rentrant ses bras dans ses manches pour se réchauffer. Les gens oublient que la gentillesse ne coûte rien. Pendant plusieurs longs moments, les deux femmes restèrent assises côte à côte. Constance l'observait, cette jeune femme aux yeux sombres et fatigués, dotée d'une force tranquille, et se demanda si elle savait qu'elle était observée. Mais Rosemary ne le savait pas. À l'intérieur du domaine, Félix se tenait devant un écran de sécurité, stupéfait. Cela ne faisait pas partie de son plan, et pourtant, c'était devenu le moment le plus important. Il vit quelque chose en Rosemary qui l'humilia. Elle n'avait aucune raison, pas de public, pas de mobile, mais elle offrait de la compassion quand même. Cette nuit-là, alors que Constance rentrait chez elle enveloppée dans le châle de Rosemary, Félix se chuchota à lui-même, voilà à quoi ressemble l'amour. Le lendemain matin, le domaine semblait plus lourd, comme si les murs gardaient des secrets. Félix n'arrivait pas à se concentrer pendant les réunions. Chaque sourire qu'Annette lui adressait ressemblait à un masque. Au petit déjeuner, elle était radieuse dans une robe de chambre en soie, feuilletant des magazines. « Chérie », dit-elle en sirotant son jus. « J'ai programmé notre séance photo pré-mariage la semaine prochaine. Vogue veut l'exclusivité. » Félix hocha distraitement la tête. « C'est rapide, marmonna-t-il. »« Pourquoi pas ?» répondit-elle en brossant ses boucles. « Le monde nous regarde. » Mais lui ne la regardait pas. Ses yeux se tournèrent vers Rosemary, qui servait silencieusement le thé. Elle ne croisa pas son regard, mais il remarqua une légère ecchymose sur sa main. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Rosemary la couvrit rapidement de son tablier. « Rien de grave, monsieur. J'ai juste glissé avec un plateau. » Annette leva les yeux au ciel. Ces filles sont toujours si dramatiques. Ces mots le piquèrent. Avant, il aurait peut-être ri. Maintenant, cela le dérangeait. Plus tard dans la soirée, Félix errait dans les couloirs, l'esprit en ébullition. Il passa devant la cheminée du salon et remarqua des bouts de papier brûlés sur le bord du foyer. Curieux, il fouilla dedans. L'un avait le coin d'un logo, celui de son entreprise. Un autre morceau portait des chiffres qui ressemblaient à un numéro de routage bancaire. Alarmé, il visionna les enregistrements de sécurité et vit Annette jeter une petite pile de papier dans les flammes la nuit précédente. « Qu'est-ce que tu caches » murmura-t-il. En bas, Rosemary nettoyait le bureau privé lorsqu'elle remarqua une enveloppe derrière le meuble, légèrement déchirée, mais pas entièrement détruite. À l'intérieur se trouvaient d'autres documents, des relevés de finances internes, des transferts étranges et des références à des sociétés écrans. Elle les fixa, le cœur battant. Elle n'est pas seulement froide, se dit-elle. Elle est dangereuse. Elle les rangea soigneusement et décida que le silence était terminé. Le temps de l'observation discrète était révolu. Rosemary savait qu'elle devait parler, mais pas à n'importe qui, à Félix lui-même. Ce week-end-là, Annette prétendit qu'elle n'était pas bien. « Je me sens vidée », dit-elle à Félix, allongée sur la chaise longue en velours de leur salon commun. « J'ai juste besoin d'une journée au spa, quelque chose pour me rafraîchir avant les interviews de fiançailles. » Félix hocha la tête, à peine convaincu. « Prends ce dont tu as besoin, » dit-il, en observant ses yeux de trop près. Alors qu'elle partait avec son sac de voyage, Rosemary se tenait silencieusement près des escaliers, tenant les clés de l'office arrière. Des heures plus tard, juste avant minuit, Rosemary revenait de vider les poubelles de la cuisine lorsqu'elle aperçut une voiture sombre et élégante s'arrêter dans l'allée. Ce n'était pas le véhicule de service du spa. Elle se cacha derrière les haies et regarda Annette sortir en riant. Dans les bras d'un homme de grande taille. Elle n'eut pas besoin de voir son visage pour savoir qui il était. Ce profil, cette mâchoire acérée, ce sourire étroit. C'était Victor Kane. Elle l'avait vu dans les brochures de l'entreprise et les articles de presse. L'homme qui avait un jour traité Félix d'imbécile au cœur tendre lors d'un événement de presse pour les actionnaires. Et maintenant, il était là. Rosemary se rapprocha, son cœur battant à tout rompre. Annette dit quelque chose d'inaudible, puis lui tendit une enveloppe scellée. Victor l'ouvrit, la scanna et sourit. Il lui embrassa la joue et partit. Annette se tourna vers la maison, ignorant que quelqu'un l'observait encore. Rosemary courut à l'intérieur, attrapa son vieux bloc-notes et griffonna le numéro de plaque de la voiture.
Elle ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle resta assise près de la fenêtre, ses rideaux tirés, respirant difficilement. Il a été trompé, chuchota-t-elle. Et j'ai laissé faire. Son esprit s'emballait. Comment pouvait-elle présenter ce qu'elle avait vu sans paraître amère ou jalouse? Félix la croirait-il seulement? Pourtant, elle prit la résolution de dire quelque chose. Peu importait si cela lui coûtait son emploi. L'homme qu'elle en était venue à admirer discrètement, qui traitait même son personnel avec dignité, était manipulé comme un imbécile. Et personne d'autre ne le voyait, sauf elle. Les mains de Rosemary tremblaient alors qu'elle plaçait son vieux téléphone dans le tiroir d'angle de la chambre d'Annette, le positionnant soigneusement pour faire face au bureau. Elle avait nettoyé la pièce juste assez pour rendre sa présence crédible, puis s'était éclipsée avant qu'Annette ne revienne de son prétendu voyage au spa. Son cœur battait la chamade. Elle détestait l'idée d'espionner, mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait vu la nuit précédente. Le lendemain matin, pendant qu'Annette prenait sa douche, Rosemary récupéra le téléphone et se précipita vers les quartiers du personnel. Seule dans sa couchette, elle appuya sur lecture. L'audio était granuleux mais clair. « Ne sois pas trop gourmande, disait la voix de Victor. Plus tu te presses, plus il deviendra méfiant. » La voix d'Annette suivit, basse et amère. « Félix est naïf. Je dois juste lui faire signer quelques papiers de plus, jouer la fiancée dévouée. Et nous y serons. Cette entreprise s'effondrera avant même qu'il ne s'en rende compte. » Rosemary porta la main à sa bouche. Elle avait la preuve. Il ne se contentait pas de manipuler les émotions. Annette planifiait quelque chose de calculé. D'impitoyable. Tiraillée entre le devoir et la peur, Rosemary envisagea d'aller voir Jimmy en premier, mais son instinct lui disait que Félix devait entendre cela directement. Elle imprima la transcription et la glissa dans une petite enveloppe, avec l'intention de la lui remettre le soir suivant, après le dîner de réception. Pendant ce temps, Annette continuait comme si de rien n'était, riant, donnant des instructions au personnel, commandant de nouvelles robes pour une prochaine apparition médiatique. Rosemary, appela-t-elle doucement un après-midi. Peux-tu repasser ma robe dorée pour jeudi? Ce sera une grande soirée. Des gens importants regarderont. Rosemary hocha la tête sans un mot, mais à l'intérieur, quelque chose s'agita. L'image de la gentillesse discrète de Félix lui revint à l'esprit, comment il avait un jour insisté pour que le personnel mange avant les événements, comment il lui avait acheté de nouvelles chaussures quand les siennes s'étaient déchirées. Il ne mérite pas ça, pensa-t-elle. Cette nuit-là, Rosemary s'agenouilla au pied de son lit et murmura une prière. Non pas pour sa sécurité, mais pour son courage. La vérité devait éclater, et bientôt. La salle de bal du domaine scintillait à la lueur des bougies et de l'opulence, tandis que les invités affluaient, cadres, personnalités des médias, dignitaires étrangers. Félix se tenait près du centre, serrant des mains et souriant poliment, bien que ses yeux semblent distants. Annette se déplaçait comme une reine à ses côtés, rayonnant de charme et d'assurance. « Chérie », lui chuchota-t-elle à l'oreille, essaie de sourire davantage. Ces gens sont venus nous voir briller. Félix hocha la tête, jouant le jeu, bien que quelque chose ait changé en lui. Son esprit revenait sans cesse aux images de surveillance de la cheminée, à l'argent manquant et au regard discret de Rosemary. Pourtant, la soirée devait continuer. Parmi les invités, une vieille femme voûtée entra lentement, à peine remarquée, jusqu'à ce qu'elle s'approche de la table centrale. C'était Constance, portant à nouveau son déguisement de mendiante, comme prévu. « Bonsoir », dit-elle doucement, offrant une fleur qu'elle prétendait avoir cueillie sur la route. Juste une bénédiction pour la future mariée. Annette recula instantanément, son visage se tordant. « Qu'est-ce que c'est que ça » siffla-t-elle. « Qui l'a laissé entrer ?» La salle tomba dans un silence stupéfait. « Sécurité » claqua Annette. « Sortez-la avant qu'elle n'empeste l'étage. » Des rires fusèrent de quelques invités, mais la plupart restèrent bouche bée, mal à l'aise. Avant que les gardes ne puissent bouger, Rosemary se précipita en avant. « Ce n'est qu'une vieille femme, dit-elle en protégeant Constance. Elle ne voulait pas de mal, s'il vous plaît. » Annette se tourna, la voix perçante. « Et qui t'a donné la parole ce soir, la domestique ?» La mâchoire de Félix se serra. Son regard balaya la pièce, chaque caméra, chaque téléphone, chaque murmure. Son esprit n'était plus focalisé sur Constance. Il l'était sur Annette, sur son réflexe, sur sa cruauté.
Il renvoya doucement les gardes. « Laissez-la, dit-il doucement. » Annette fulminait, mais obéit. Après la fin de la fête et le départ des invités, Félix s'enferma dans son bureau et regarda à nouveau l'enregistrement. Le venin d'Annette, la défense de Rosemary. Il le repassa 3 fois. À la 4e, ses mains tremblaient. Tout commençait à prendre sens. Mais le coup de grâce n'avait pas encore été porté. Et cela viendrait, plus tôt qu'il ne le pensait. Son bureau était sombre, éclairé seulement par la lueur chaude de l'applique murale. Félix était assis à son bureau, les mains jointes. Les yeux fixés sur l'image figée d'Annette, tournant le dos à Constance. Il rembobina à nouveau, regardant cette fois Rosemary s'avancer, protégeant quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Il ne le lui avait pas demandé. Il n'y avait pas de récompense filmée. Pas d'applaudissements. Elle l'a fait par instinct. Quelque chose à ce sujet l'anéantissait. Pendant des années, Félix s'était enorgueilli d'être calculé, mesuré dans ses relations, sur ses gardes dans ses émotions. Mais ce soir, il se sentait fissuré. Pour la première fois, il voyait les 2 femmes de sa vie sous un angle différent. Annette, toujours présente sous les feux de la rampe, toujours impeccable, mais cruelle quand personne ne pouvait tirer profit de la gentillesse. Et Rosemary, qui existait en arrière-plan, inaperçue mais riche d'une intégrité silencieuse. Il enfouit son visage dans ses mains et expira en tremblant. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» On frappa à la porte, interrompant le silence. « Monsieur ?» La voix de Rosemary était douce. « Vous avez demandé votre thé du soir. » Félix se leva, se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Elle se tenait là, plateau à la main, les yeux incertains. Il prit le plateau, le posa sur une table d'appoint, puis se tourna vers elle. « Asseyez-vous, dit-il calmement. » Rosemary hésita. « Monsieur. » Il hocha la tête. « S'il vous plaît. » Elle s'assit sur la chaise d'invité, les mains sur les genoux. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer, » dit-elle. De son tablier, elle sortit l'enveloppe contenant la transcription. « J'ai enregistré quelque chose. Vous devez l'entendre. J'aurais dû l'apporter plus tôt, mais... » Sa voix se brisa. « J'avais peur que vous ne me croyiez pas. » Félix prit l'enveloppe, l'ouvrit, et tandis que ses yeux parcouraient les mots, le dernier de ses doutes s'évanouit. Sa main tremblait, mais sa voix était claire. « Merci, Rosemary. Tu viens peut-être de me sauver. » Et bien qu'il ne l'ait pas dit à voix haute, la vérité résonnait plus fort que jamais dans sa poitrine. « Et tu as peut-être sauvé quelque chose d'autre aussi. Mon cœur. » Jimmy arriva au domaine tôt le lendemain matin, répondant à un message laconique de Félix. « Viens dans mon bureau. » Seul. Quand il entra, Félix était déjà assis, pâle de fatigue, mais vivement alerte. Sans un mot, Félix lui tendit la transcription que Rosemary lui avait donnée. Jimmy la lut lentement, ses yeux se plissant à chaque ligne. « Victor Kane, » murmura-t-il, la mâchoire crispée. « J'aurais dû le savoir. » Il laissa tomber les papiers sur le bureau et regarda Félix. « Ce n'est pas seulement personnel, Félix. C'est de l'espionnage industriel. » Félix se frotta la tempe, le poids de la trahison pesant plus lourd que jamais. « J'ai demandé en mariage une femme envoyée pour me détruire, » murmura-t-il. « Je l'ai laissée entrer chez moi, dans ma salle de conseil. Dans mon avenir. » Jimmy n'interrompit pas. Il attendit. Puis il sortit une clé USB et la fit glisser sur le bureau. « J'allais attendre l'audit du mois prochain, mais maintenant je pense que tu devrais voir ça aujourd'hui. » Félix inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Des images de surveillance apparurent, granuleuses, mais accablantes. Elles montraient Annette, tard dans la nuit, montant dans une voiture noire garée à 2 pâtés de maison. Victor était au volant. Un deuxième clip les montrait dans un café du centre-ville, assis au fond, chuchotant avec un sentiment d'urgence. Félix se renversa, engourdi. Pendant tout ce temps, murmura-t-il, point elle lui faisait des rapports. Jimmy hocha sombrement la tête. Elle n'a pas seulement visé ton cœur. Elle a extrait des données, des finances, des portefeuilles clients. Tout. Félix se leva brusquement, arpentant la pièce. Si ça fuite, nos actions, notre réputation. Jimmy s'approcha. Nous pouvons gérer les dégâts. Mais d'abord,
tu dois agir avant qu'elle ne fasse son prochain coup. Les yeux de Félix s'assombrirent, non pas de colère, mais de clarté. Alors nous allons tendre un piège, dit-il. Un piège dont elle et Victor ne se remettront jamais. Et pour la première fois depuis les fiançailles, il se sentit à nouveau en contrôle. Pas de l'entreprise, mais de la vérité. Plus tard dans l'après-midi, Félix trouva Rosemary en train de s'occuper du petit parterre de fleurs près de l'aillet. Ses mains étaient boueuses, ses manches retroussées. Les yeux concentrés, comme si arracher les mauvaises herbes pouvait nettoyer ses pensées. Rosemary, appela-t-il doucement. Elle se redressa, surprise, s'essuyant les mains sur son tablier. Monsieur ? Félix esquissa un faible sourire. Venez marcher avec moi. Ils se dirigèrent tranquillement vers le banc de jardin sous le vieux goyavier. Pendant un moment, aucun ne parla. Puis Félix rompit le silence. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt ? Rosemary hésita, ses yeux fuyant vers le sol. Parce que... Je ne suis que la femme de chambre, dit-elle finalement. Et je ne voulais pas être mal comprise. J'ai vu ce qui arrive quand les gens parlent contre des femmes comme elle. Personne n'écoute. Surtout quand elles portent des diamants et la perfection. Sa voix était stable, mais il pouvait y entendre de la douleur. J'aurais dû écouter avec plus que mes oreilles, dit Félix doucement. Vous avez vu ce que je n'ai pas vu. Vous avez agi pendant que j'hésitais. Rosemary leva les yeux, brillants. Je n'ai jamais eu l'intention d'espionner. Je ne pouvais simplement pas rester là et la regarder vous ruiner. Vous avez été bon avec nous tous. Même avec ceux d'entre nous que le monde ne remarque jamais. Félix plongea la main dans son manteau et lui tendit une enveloppe scellée. C'est un bonus. Discret. Personne n'a besoin de savoir. Mais ce n'est pas pour l'information. C'est pour votre cœur. Rosemary la prit avec hésitation, ses doigts tremblants. Monsieur, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Félix hocha la tête. Je sais. C'est pourquoi vous le méritez. Ils restèrent assis en silence un peu plus longtemps, écoutant les oiseaux et le vent. C'était la première fois que Rosemary voyait vraiment Félix comme plus qu'un employeur distant. Et c'était la première fois que Félix la voyait non pas comme un membre de son personnel, mais comme la femme qui avait tout risqué pour protéger ce qu'il ne savait pas être attaqué. Cette nuit-là, longtemps après que le domaine se fût calmé, Félix entra dans le salon privé d'Annette avec un petit appareil à la main. Une micro-caméra de haute qualité déguisée en flacon de parfum. Il l'avait fait livrer par un contact technologique de confiance, que Jimmy avait arrangé discrètement. Alors qu'il plaçait l'appareil parmi les autres sur sa coiffeuse, son cœur battait, non pas de peur, mais de finalité. S'il restait le moindre doute, il serait levé au matin. Il retourna à son bureau et activa le flux, ajustant le volume et la résolution. Pendant ce temps, Annette retourna dans la pièce dans un peignoir de soie cramoisie, un verre de vin à la main, fredonnant un air doux. Elle composa un numéro sur son téléphone et Félix se rapprocha de l'écran. « Oui, chérie », chuchota-t-elle dans le haut-parleur. Il s'est radouci. Le vieil homme est plus facile à manipuler quand il est émotif. J'ai juste besoin de quelques jours de plus. La voix à l'autre bout, celle de Victor, était calme mais directe. Il finalise un accord avec WestTech. Obtient les chiffres avant qu'il ne les verrouille. Une fois que nous frapperons, Montgomery Holdings s'effondrera comme un château de cartes. Annette rit doucement. Il ne verra rien venir. Il me regarde toujours comme si j'étais la réponse à ses prières. Félix se figea. Ces mots ne le blessaient plus. Il le libérait. Le mensonge avait enfin parlé de lui-même. Il la regarda ouvrir un dossier intitulé « Portefeuille client, sensible », prenant des photos rapides avec son téléphone. « Nous y sommes presque, dit-elle. Laisse-le sourire pour l'instant. » Félix coupa le son et s'adossa, l'enregistrement sauvegardé sur son disque. Il avait ce dont il avait besoin, preuve, mobile, trahison. Mais il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui lui appartenait, son héritage, sa paix, et peut-être, quelque chose d'encore plus profond. Alors qu'il regardait l'écran une dernière fois, une conviction tranquille s'installa en lui. Elle avait joué un rôle, mais elle n'avait jamais fait partie de l'histoire. Jimmy passa le lendemain enfoui dans les dossiers juridiques, les archives et les archives du conseil d'administration, reliant les fils dont Félix avait besoin avant de prendre une décision finale. Après des heures à éplucher de vieilles acquisitions et des rapports de conseil,
il s'assied en face de Félix dans la bibliothèque du domaine avec un air sombre. La vendetta de Victor Kane n'a pas commencé avec un marché perdu, dit Jimmy en faisant glisser un document sur la table. Elle a commencé le jour où ton père t'a choisi pour diriger Montgomery Holdings au lieu de lui. Le front de Félix se plissa. Victor n'a jamais fait partie de la famille. Pas par le sang, expliqua Jimmy, mais presque. Son père a cofondé l'une de nos filiales. Quand ton père l'a dissoute et a absorbé les actifs sous ta direction, Victor a perdu des millions. Il croyait que c'était son héritage. Il attendait son heure de pluie, attendant que ta faiblesse ressemble à une opportunité. Félix s'enfonça plus profondément dans le fauteuil, absorbant le poids de la vérité. Quelle meilleure arme, continua Jimmy, que quelqu'un qui pourrait s'approcher de toi. Légalement, émotionnellement, publiquement. Félix laissa échapper une lente respiration. Annette. Jimmy hocha la tête. Elle n'était pas seulement un joli visage. C'était une opération de l'intérieur. Félix se leva et se dirigea vers la fenêtre, le jardin en contrebas baigné d'une lumière dorée d'après-midi. Et je lui ai tout donné sur un plateau, dit-il. Mon avenir, mon nom. Jimmy s'approcha doucement. Tu n'as pas échoué, Félix. Tu as fait confiance. Et maintenant, tu agis. Félix se retourna, ses yeux n'étant plus obscurcis par la confusion. Alors nous ne l'arrêtons pas seulement elle. Nous l'arrêtons lui. Tout de lui. Chaque connexion, chaque faux compte, chaque taupe. Il décrocha le téléphone. Retraçons la piste papier. Nous allons brûler toute la toile depuis le centre. Mais sous son ton ferme, une tristesse silencieuse persistait, car si l'Empire pouvait être sauvé, la trahison ne pourrait jamais être défaite. Ce soir-là, Rosemary se dirigea lentement vers le bureau de Félix, serrant quelque chose fermement dans ses mains. Une petite clé USB enveloppée dans un tissu. Elle frappa une fois, puis entra doucement. Félix leva les yeux d'un document, surpris. Rosemary ? J'ai trouvé ça derrière sa commode, dit-elle en plaçant doucement la clé USB sur son bureau. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus, mais j'ai eu le sentiment que c'était important. Félix inséra la clé, et l'écran s'anima de relevés bancaires. Des transferts offshore acheminés via 5 entités différentes, toutes liées à des œuvres caritatives fictives et à des sociétés écrans. Au centre de tout cela se trouvait un numéro de compte partagé enregistré au nom de Victor Kane. Félix se pencha, les yeux écarquillés en cliquant sur les dates de transaction. La plus importante, juste quelques jours après qu'il ait demandé Annette en mariage. Elle a détourné les capitaux de mon entreprise petit à petit. Assez lentement pour ne pas déclencher d'alerte. Rosemary se tenait près de la porte, hésitante. Il y a plus, dit-elle. Une lettre que j'ai trouvée il y a des semaines. Elle portait votre signature. Falsifiée. Elle lui tendit une feuille froissée qui avait été cachée entre de vieux reçus. Elle autorisait un paiement de plus de 400 000 $. Félix l'examina attentivement. Je n'ai jamais signé ça. Sa voix était froide maintenant, contrôlée. Il pensait être prudent, mais ils ont sous-estimé ce que voient les gens discrets. Il se tourna vers Rosemary, sincère. Pourquoi continuez-vous à m'aider? Même quand ce n'est pas votre travail? Rosemary baissa les yeux, puis le regarda. Parce que quand j'étais brisé, vous m'avez donné du travail. Pas seulement du travail, de la dignité. Vous ne savez pas ce que cela signifiait pour quelqu'un comme moi. Le regard de Félix s'adoucit, mais sa résolution resta vive. Alors mettons un terme à cela. Et quand nous le ferons, personne ne remettra plus jamais en question votre valeur. Le silence entredisait ce que les mots ne pouvaient pas, quelque chose de plus profond commençait à prendre racine. Annette revint au domaine 2 jours plus tard, vêtue d'une combinaison pantalon blanc perle, rayonnant de confiance comme si rien n'avait changé. Chérie, roucoula-t-elle en déposant un baiser sur la joue de Félix. Tu as été si distant. Est-ce que tout va bien? Félix força un sourire. Juste des tensions professionnelles, répondit-il doucement. Tu sais comment est le conseil avant les audits. Annette rit, passant sa main sur sa poitrine. Eh bien, ne stresse pas. Une fois que nous serons mariés, nous déléguerons davantage. Tu auras plus de temps pour respirer. Félix hocha la tête. Exactement ce dont j'ai besoin. Mais derrière ses yeux calmes, une stratégie avait déjà commencé à se déployer.
Il n'avait donné aucun signe qu'il savait. Aucun signe qu'elle était surveillée. Aucun signe que chaque mot qu'elle prononçait maintenant alimentait sa propre perte. Pendant ce temps, elle continuait à transférer des documents de son bureau, utilisant un VPN déguisé qu'elle croyait intraçable. Elle n'avait aucune idée que le signal était déjà mis en miroir et archivé. Ailleurs dans la maison, Rosemary se déplaçait silencieusement, mais Félix remarqua ses yeux plus concentrés que d'habitude, plus alertes. Un soir, elle croisa Félix dans le couloir et chuchota une seule phrase. Elle prépare quelque chose pour la semaine prochaine. Cette nuit-là, Félix se retira dans sa chambre, ouvrit son journal et esquissa une chronologie. Nous frappons avant le gala, dit-il à Jimmy lors d'un appel sécurisé. Si elle espère utiliser cet événement comme levier, nous lui coupons l'accès avant même qu'elle n'atteigne le microphone. Félix n'était plus brisé. Il observait. Il attendait. Et bientôt, la femme qui avait trompé le monde réaliserait que les châteaux bâtis sur des mensonges ne font pas que se fissurer. Ils s'effondrent. Et quand ils le font, ceux qui étaient ignorés sont ceux qui restent debout. 3 jours avant le gala, Félix décida de voir la tromperie de ses propres yeux. Enfilant un sweat à capuche ample, un jean délavé et une casquette de baseball, il quitta le domaine dans une voiture banalisée conduite par Jimmy. La destination, le siège d'une soi-disant organisation caritative avec laquelle Annette prétendait travailler. Les Ponts de l'Espoir. L'adresse les conduisit à un bâtiment délabré à la peinture écaillée et sans enseigne. Un jeune garçon jouait au football dans la cour poussiéreuse, mais aucune activité ressemblant à du travail caritatif n'avait lieu. Félix sortit prudemment et s'approcha d'une femme qui lavait du linge près d'un égout fissuré. « Excusez-moi, madame, ce bâtiment héberge-t-il une œuvre de charité ?» demanda-t-il. La femme le regarda avec confusion. « Une œuvre de charité ? Noun. Ce bâtiment est vide depuis des mois. Les gens ne font que passer parfois. Des gens riches. » La poitrine de Félix se serra. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-il à nouveau. Elle hocha la tête. Ils ne viennent que la nuit. À l'intérieur du véhicule, Jimmy ouvrit un dossier de photos qu'il avait prises des semaines plus tôt. Des images d'Annette, entrant dans le même bâtiment tard dans la nuit. Toujours seule. Toujours avec des dossiers à la main. Elle l'utilise comme une coquille vide pour le blanchiment, dit Jimmy calmement. Félix serra la mâchoire. Et elle utilise mon nom pour justifier les dons. Il appela le responsable de la conformité financière de Montgomery Holdings et lui ordonna de signaler chaque dépense étiquetée « Les Ponts de l'Espoir » pour un audit immédiat. Ne la prévenez pas encore, ajouta Félix. Tirez juste les dossiers et faites des copies de sauvegarde. Je veux être prêt avant de lui couper l'herbe sous le pied. Sur le chemin du retour, il resta assis en silence. Ses jointures pâles à force de serrer la ceinture de sécurité. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était une violation. Elle avait volé sa confiance, tordu sa générosité et utilisé son influence comme un écran de fumée. Mais maintenant, la fumée se dissipait. Et ce qui restait exposerait bientôt le feu en son centre. Cette nuit-là, Félix invita Rosemary et Jimmy dans son bureau. Il étala le plan d'une fausse proposition d'acquisition, un accord fabriqué impliquant un partenaire offshore inexistant avec une offre falsifiée d'investir 10 millions de dollars dans Montgomery Holdings. Nous allons la pâter, expliqua Félix en tapotant le document. Elle est avide d'un gros coup avant le gala. Le voici. Rosemary, assise tranquillement les mains jointes, demanda « Et si elle le partage avec Victor ?» Félix leva les yeux. Elle le fera. C'est le but. Jimmy ajouta « J'ai demandé à notre équipe technique de marquer les fichiers avec des mouchards numériques. Si elle les transfère, le serveur signalera l'emplacement, l'heure, et même l'appareil utilisé. » Rosemary hocha lentement la tête. « Et une fois qu'elle aura mordu, nous les attraperons tous les deux, dit Félix. Le lendemain, Félix remit le dossier à Annette avec une nonchalance calculée. « J'ai besoin de ton avis sur cet accord, dit-il. J'envisage de le signer avant le gala, mais garde-le pour toi. » Les yeux d'Annette s'illuminèrent d'une excitation contenue. « Bien sûr, dit-elle doucement en acceptant le dossier. » Elle quitta son bureau ce soir-là en fredonnant, inconsciente que le lion qu'elle pensait avoir apprivoisé avait construit la cage parfaite. Au moment où elle envoya les documents, masqués par un email sécurisé, à Victor, une alerte retentit dans le bureau de Jimmy. Félix entra juste au moment où l'adresse IP se traçait jusqu'au serveur personnel de Victor à Lagos.
Elle n'a même pas hésité, murmura Jimmy. Félix ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Ils savaient tous les deux ce qui allait suivre. Il ne s'agissait plus de sauver un empire. Il s'agissait de rendre justice au cœur qui avait osé détruire le sien. Annette était assise devant son miroir, appliquant une nouvelle couche de rouge à lèvres lorsque son téléphone vibra. Un message de Victor illumina l'écran. Parfait. Ça l'achèvera. On se voit après le gala. Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Elle répondit, il me fait totalement confiance. Il pense même que je porterai du blanc. Elle rit pour elle-même, enfila ses boucles d'oreilles en diamant et se dirigea vers le couloir où Félix l'attendait. Tu es éblouissante, dit-il chaleureusement, en lui offrant son bras. Profitons de ce soir. Pas de discussion d'affaires. Comme tu le souhaites, mon amour, ronronna-t-elle. Mais derrière ce sourire, ses pensées étaient ailleurs. Sur le transfert que Victor préparait, sur la chute qui résonnerait bientôt dans la salle du conseil, et sur l'empire qu'elle croyait avoir déjà démantelé. Elle n'avait aucune idée que l'empire avait des dents. De retour dans la salle de surveillance privée, Jimmy ajusta les niveaux audio et appuya sur enregistrement. Chaque mot de l'appel téléphonique était clair. La voix de Victor confirmant les plans pour annoncer la faillite de Félix après le gala, suivi d'un second appel entre Annette et un mystérieux tiers discutant de retraits offshore. Félix écoutait en silence, son visage impassible. Elle n'est pas seulement impliquée, dit-il. Elle orchestre. Jimmy se renversa. Devons-nous la confronter avant le gala? Félix secoua la tête. Non. Laissons-la se tenir sous les lumières qu'elle convoite. Laissons les caméras tourner. Ensuite, nous tirerons le rideau. Le plan n'était plus réactif. C'était une rétribution artistique. Et pour la première fois depuis des semaines, Félix sourit. Non pas avec cruauté, mais avec le sentiment d'un dénouement qui prenait forme. La finale était proche, et cette fois, les applaudissements ne seraient pas pour Annette. Ils seraient pour la vérité. La nuit du gala arriva avec un tonnerre grondant doucement derrière un horizon doré. Les invités inondèrent la salle de bal du domaine, vêtus de robes chatoyantes et de smokings impeccables. Les verres de champagne scintillaient à la lumière. Félix était l'hôte parfait, souriant, gracieux, attentif. Sa voix portait le charme, mais derrière elle pulsait une tempête silencieuse. Annette, éblouissante dans une robe couleur champagne, se déplaçait comme un cygne, inconsciente du compte à rebours. Quand les discours commencèrent, elle serra fermement la main de Félix. « C'est le moment pour lequel nous avons travaillé », chuchota-t-elle. Il la regarda, les yeux doux mais indéchiffrables. « Oui », dit-il doucement. Le moment où tout devient clair. Plus tard, l'écran du projecteur s'anima, révélant un diaporama élégant intitulé « Héritage et loyauté, l'avenir de Montgomery Holdings ». La foule applaudit. Annette sourit. Puis les diapositives ont changé. Un par un, les écrans ont affiché des relevés bancaires, des emails et des clips vocaux. Des enregistrements d'Annette discutant des instructions de transfert, riant avec Victor de la prétendue ignorance de Félix et se moquant des actionnaires comme de marionnettes. Des halètements remplirent la pièce. Annette se figea, son visage se vidant de toute couleur. Félix prit lentement le microphone. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, la voix stable. Ce n'était pas la présentation que j'avais initialement prévue. Mais je crois en la transparence. Et ce soir, vous méritez la vérité. Il se tourna vers Annette, sa voix plus basse. Je t'ai offert l'amour, la confiance et mon nom. Et tu as offert la trahison. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Le silence criait plus fort que n'importe quel déni. Félix s'écarta alors que la sécurité s'approchait. Annette se tourna vers lui, sa voix se brisant enfin. « Tu as planifié ça ?» Il hocha la tête une fois. « Non, Annette. C'est toi qui l'as fait. » Elle fut escortée dehors, ses talons claquant contre le marbre. Le masque enfin brisé. Alors que la salle de bal se vidait et que les murmures s'estompaient comme de la fumée, Annette se tenait devant les portes du domaine, entourée de caméras crépitantes. Son dos était droit, le menton haut, comme si elle détenait encore le pouvoir. « Vous avez tous regardé la mascarade », lança-t-elle aux journalistes. « Mais aucun de vous ne connaît la vérité. J'ai été utilisé, moi aussi. » Les paparazzi buvaient chacune de ses paroles.
À l'intérieur du domaine, Félix retira lentement sa cravate, entrant dans le bureau silencieux. L'adrénaline était retombée. Il n'y avait pas de satisfaction, seulement de l'immobilité. Elle va déformer les faits, dit Jimmy en entrant derrière lui. Elle va vendre sa version à la presse. Félix ne broncha pas, laisse-la faire. Il jeta un œil au flux de sécurité. Nous avons les documents, la trace numérique. La vérité n'a pas besoin de défense. Elle tient debout toute seule. Dans un autre coin du domaine, Rosemary observait depuis le balcon supérieur, le cœur partagé entre le soulagement et le chagrin. Plus tard cette nuit-là, Félix la trouva dans le jardin, assise tranquillement près de la fontaine. « C'est fini », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle est partie. Rosemary leva les yeux. Elle est partie comme si elle n'avait jamais eu besoin de vous. Félix eut un rire amer. Parce qu'elle n'en a jamais eu besoin. Je n'étais qu'une porte. Rosemary hésita. Est-ce que ça fait mal? Il la regarda vraiment. Oui, mais pas comme tu le penses. Ce n'est pas de l'avoir perdue. C'est de réaliser à quel point j'étais aveugle à quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Ils restèrent assis en silence, le clair de lune projetant des ombres sur leurs visages. Toi, tu m'as vu, par contre, dit-il doucement. Tu m'as toujours vu. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Parfois, la présence parle plus fort que toutes les déclarations du monde. Au matin, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Scandale de fiançailles au gala Montgomery, la fiancée du milliardaire prise en flagrant délit de fraude d'entreprise. Les réseaux sociaux ont explosé avec des extraits de la confrontation. Les membres du conseil d'administration de Félix se sont réunis pour une session d'urgence, s'attendant à devoir gérer la crise. Mais à leur grande surprise, Félix était préparé. Chaque transaction avait été tracée, inversée et signalée pour enquête. Le nom de Victor Kane apparaissait sur presque tous les comptes falsifiés. Les agences gouvernementales étaient notifiées. Les équipes juridiques travaillaient déjà sur le gel des avoirs. Félix se tenait à la tête de la table de la salle de conférence, plein d'assurance. Montgomery Holdings n'a jamais été en danger, déclara-t-il. Car la trahison peut secouer l'arbre, mais elle ne peut pas déraciner les racines. Les applaudissements suivirent. Pas seulement pour son leadership, mais pour sa survie. Pendant ce temps, le bureau de Victor Kane était perquisitionné par les agents de régulation. Documents saisis, comptes gelés. Son nom était en tendance sur tous les réseaux d'affaires pour les pires raisons. Annette, tentant de prendre un vol pour quitter le pays, fut interceptée pour interrogatoire. Elle portait des lunettes de soleil et gardait le silence, jouant toujours la comédie, prétendant toujours que ce n'était pas fini. Mais c'était fini. Félix se tenait à la fenêtre de son bureau ce soir-là, regardant le soleil plonger derrière l'horizon de la ville. Rosemary entra doucement, tenant un plateau de thé. « Vous êtes calme, nota T.L. »« Ne devrais-je pas l'être » répondit-il. Elle sourit faiblement. « Je pensais juste, après tout ça. » Félix se tourna vers elle. « L'Empire a tenu bon. Non pas grâce au mur. Il a tenu parce que quelqu'un de discret, le gardait de l'intérieur. » Il prit le thé, puis ajouta doucement. « Et je ne l'oublierai jamais. » Pour la première fois depuis des semaines, Rosemary s'autorisa à sourire. Non pas parce qu'il l'avait remarqué, mais parce qu'il l'avait enfin vu. Pendant des jours, Félix avait supposé que l'aide de Rosemary avait été réactive, née du fait d'en avoir trop vu et de s'en soucier juste assez. Mais cela a changé au moment où il est entré dans la salle des serveurs avec Jimmy et a trouvé quelque chose d'inattendu. Là, sur un disque intitulé « Journal de l'ombre », se trouvait un dossier rempli de résumés, de notes et de mouchards numériques remontant à des mois. Des adresses IP, des mémos vocaux et des journaux des appels codés d'Annette avaient été soigneusement documentés par Rosemary. « C'est elle qui a fait ça ?» demanda Félix, les yeux écarquillés. Jimmy hocha la tête, impressionné. « C'est grâce à elle que nous avons eu le temps de monter le dossier. Elle transmettait de fausses informations à Victor via leurs appareils piégés. Elle a embrouillé leur chronologie, retardé leur exécution et protégé votre exposition. » Félix regarda à nouveau les fichiers, le poids de ce qu'elle avait fait s'abattant sur lui comme une vague. Elle ne l'avait pas seulement prévenu. Elle s'était battue discrètement dans les coulisses depuis le début. Cette nuit-là, Félix la trouva dans la cuisine,
épluchant des ignames à côté du chef de la maison. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il. Elle leva les yeux, les mains couvertes de farine. « Bien sûr, monsieur. » Il la conduisit à la serre, un espace vitré tranquille rempli de jasmin de nuit. « Tu ne m'as pas seulement dit la vérité, Rosemary, dit-il doucement. Tu as défendu mon héritage en silence. » Elle baissa le regard. « Je n'ai fait que ce que je pouvais. » « Non, » répondit Félix. « Tu as fait plus que quiconque n'a même essayé de faire. » Il s'approcha. « Pourquoi n'as-tu rien dit à propos des documents, des enregistrements? » « De tout ?» Rosemary esquissa un petit sourire. « Parce que je ne voulais pas de crédit. Je ne voulais juste pas voir quelque chose de bien être détruit. » Sa voix vacilla, honnête et dépouillée d'orgueil. Félix prit une longue inspiration, sa poitrine se serrant. Tu méritais plus que le silence. Et à partir de demain, tout ce qui concerne ton rôle ici change. La frénésie médiatique qui suivit la révélation de Victor Kane fut une tempête de chaos et de clarté. Les investisseurs prirent leur distance. Les clients se retirèrent. Son conseil d'administration démissionna du jour au lendemain. À la fin de la semaine, l'action de Kane Industries avait chuté à un niveau historiquement bas, et les organismes de réglementation déposèrent une plainte officielle pour fraude d'entreprise. La sympathie du public changea. Autrefois éblouie par l'élégance d'Annette, la presse l'appelait maintenant la « maîtresse de la manipulation ». Les talk-shows repassaient sa chute en boucle, analysant le moment où Félix avait révélé la vérité. Mais tandis que le monde disséquait son échec, Rosemary restait à l'abri des projecteurs. Elle continua ses tâches tranquillement, jusqu'à ce qu'un matin, Félix convoque une conférence de presse au domaine. Il s'avança, digne dans un costume bleu marine, avec Rosemary à ses côtés. « Cette femme, annonça-t-il, a été le cœur de l'intégrité sur laquelle repose cette entreprise. Quand d'autres complotaient contre moi, elle m'a défendu. Et aujourd'hui, je la défends. » Les caméras crépitèrent. Les journalistes griffonnèrent. « Êtes-vous en train de dire que votre femme de chambre a arrêté la fraude, monsieur Montgomery ?» demanda l'un d'eux. Félix répondit sans ciller. « Je dis qu'elle a été la première à s'en soucier, la première à agir, et la dernière à être reconnue. Mais cela s'arrête maintenant. » Les joues de Rosemary rougirent, mais elle se tenait droite. Les journalistes se pressèrent, avides d'un gros titre. « Mademoiselle Hume, qu'est-ce que ça fait d'être l'héroïne que personne n'a vu venir ?» Elle regarda Félix, puis se tourna vers la foule. « Il ne s'agit pas d'être vue, dit-elle doucement. Il s'agit de faire ce qui est juste, même quand on est invisible. » La foule se tut. Cette nuit-là, les images sont devenues virales. Des mèmes et des articles louaient la « femme de chambre qui a sauvé Montgomery Holdings », et les gens à travers le pays trouvèrent quelque chose de rare dans son histoire, l'espoir. Félix regarda cela se dérouler depuis son bureau, non pas pour la gloire, mais pour la justification. Pour une fois, les projecteurs étaient braqués sur quelqu'un qui l'avait mérité, non pas avec du bruit, mais avec un courage silencieux. Le domaine devint plus calme à mesure que la frénésie s'apaisait. Le monde passa à autre chose, mais Félix resta dans un lieu de réflexion. Un après-midi, il se tenait devant le miroir de sa chambre, tenant un bouton de manchette que sa mère lui avait donné des années auparavant. Il était gravé du mot « discerner ». « J'ai échoué à cette leçon », murmura-t-il. En bas, Rosemary s'occupait des citronniers près de la véranda. Sa présence était devenue une source de calme, un rappel que toutes les bonnes choses ne sont pas bruyantes. Plus tard, il la rejoignit, se tenant à côté des arbres. « Vous demandez-vous parfois ce qui se serait passé si vous n'aviez pas parlé ?» demanda-t-il. Elle le regarda d'un air songeur. « Parfois. Mais je pense que la vérité a une façon de faire surface, même si je ne l'avais pas poussée. » Il se tourna vers elle. « Mais vous l'avez fait. Et vous l'avez fait seul. » Un temps passa. « Pas seul, dit-elle. J'avais l'espoir. » Le regard de Félix s'adoucit. « Vous avez cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. » Rosemary s'essuya les mains sur un chiffon et rencontra ses yeux. « Tout le monde mérite quelqu'un dans son coin. Vous ne saviez juste pas qui était le vôtre. » Ils sourirent faiblement. « Je le sais maintenant. » Ils s'assirent ensemble sur le banc de pierre, entourés par l'odeur des fleurs de citronnier et le doux bruissement des feuilles. Pour la première fois, Félix s'autorisa à s'appuyer sur son silence.
Se reposer dans l'espace qu'elle avait toujours gardé pour lui sans qu'il le demande. Vous n'êtes pas seulement une femme de chambre, dit-il soudainement. Vous ne l'avez jamais été. Rosemary ne parla pas. Elle posa simplement sa main doucement sur la pierre à côté de la sienne. Sans la toucher, juste proche. Cette proximité en disait plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. À cet instant, les blessures ne disparurent pas, mais elles commencèrent à se refermer. Parce que la guérison ne rugit pas toujours. Elle arrive parfois dans un murmure. Le soleil était bas au-dessus du domaine Montgomery, peignant le ciel de ton mielleux. C'était le premier jour depuis des semaines sans réunion, sans appel de presse, sans consultation juridique. Félix sortit sans sa veste ni son téléphone, un rare moment de détachement. Dans la cour, Rosemary était agenouillée près d'un pot de romarin qu'elle avait planté des mois auparavant. Il s'approcha d'elle, les mains dans les poches. « Vous leur avez donné votre nom, n'est-ce pas » demanda-t-il, un petit sourire étirant ses lèvres. Jeu de mots entre Rosemary et romarin, qui se dit le rosemary en anglais ou romarin en français. Elle rit doucement sans lever les yeux. Ils étaient là bien avant mon arrivée. Je les ai juste arrosés. Félix s'accroupit à côté d'elle. Prenons la journée, dit-il. Juste nous. Pas de salle de conseil. Pas de nouvelles. Pas de souvenirs d'elle. Rosemary hésita. Vous voulez dire quitter le domaine? Il hocha la tête. Oui. Juste respirer ailleurs. 1 heure plus tard, ils étaient assis sur une couverture de pique-nique au bord d'un lac tranquille, à 1 heure de la ville. Pas de caméra, pas de garde. Juste des oiseaux, du vent et de douces ondulations sur l'eau. Rosemary avait apporté son carnet de croquis, quelque chose que Félix ne savait pas qu'elle avait. « Tu dessines » demanda-t-il, sincèrement surpris. Elle haussa les épaules. Seulement quand j'ai besoin de ressentir quelque chose tranquillement. Elle lui tendit le croquis d'un arbre qu'elle avait dessiné la semaine où il avait confronté Annette. Il était en train de mourir, mais j'ai quand même ajouté de nouvelles feuilles, dit-elle. Félix l'étudia un moment, puis la regarda avec une douceur qu'il ne s'était pas autorisée auparavant. Peut-être que c'est ce que nous sommes aussi. Quelque chose qui semblait fini, mais qui ne l'était pas. Alors que la journée avançait, leur silence passa de gardé à doux. Aucun plan ne fut fait, aucun avenir ne fut promis. Mais la paix qu'ils partageaient n'était pas vide. Elle était guérisseuse. Et parfois, la guérison est le plus sacré des commencements. Le lendemain matin, Félix se tenait devant l'équipe de direction de l'entreprise avec une voix ferme et des yeux clairs. À compter d'aujourd'hui, je nomme quelqu'un au poste de conseiller personnel des opérations, un rôle qui ne relève que de moi. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Puis il se tourna vers l'arrière où se tenait Rosemary, incertaine, son cœur battant à tout rompre. Rosemary Hume, dit-il clairement. Vous avez déjà dirigé avec sagesse et silence. Maintenant, je veux que vous dirigiez avec autorité. Rosemary se figea. Monsieur, je. Il la coupa gentiment. Ne dites pas non. Vous l'avez mérité. Pas avec un diplôme. Avec du courage, de la loyauté et du discernement. La salle éclata en applaudissements légers. Elle s'avança lentement, incertaine si ses jambes pouvaient porter le poids de tant de regards. Mais quand elle regarda le visage de Félix, elle trouva la constance dont elle avait besoin. Plus tard, dans l'intimité du bureau du jardin, elle arpentait nerveusement la pièce tandis que Félix lui tendait le contrat. « C'est plus que ce à quoi je m'attendais » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Parce que tu as donné plus que ce que j'avais demandé. » Elle leva les yeux, incertaine. « Les gens ne vont-ils pas parler? Dire que je ne suis que la femme de chambre qui a eu de la chance ?» Félix se renversa. « Laisse-les parler. Ils le feront toujours. Mais nous deux, nous savons la vérité. » Elle posa les papiers et sourit faiblement. « Je ferai de mon mieux. » Il s'approcha. « C'est déjà ce que tu faisais. Ceci ne fait que l'officialiser. » Elle signa. Et juste comme ça, la fille qui servait autrefois le thé détenait maintenant une clé de la salle du conseil. Mais ce qui comptait le plus pour eux deux, ce n'était pas le bureau ou le titre. C'était le respect mutuel qui avait tranquillement grandi sous chaque tempête. Un respect qui, lorsqu'il est nourri, peut devenir quelque chose de bien plus grand. Félix se déplaçait maintenant différemment dans les couloirs de Montgomery Holdings.
Non pas avec grandeur, mais avec conscience. Le personnel le saluait plus sincèrement. Les réunions se terminaient par des rires partagés. Et à ses côtés, Rosemary, non pas comme l'employé, mais comme un esprit de confiance, prenait des notes, donnait son avis et trouvait lentement sa voie. Un après-midi, après un bilan trimestriel réussi, Félix l'accompagna sur le toit-terrasse où la ville scintillait en contrebas. « Nous avons survécu à beaucoup de choses, dit-il en regardant au loin. Rosemary hocha la tête. Et nous respirons encore. Il se tourna vers elle. Te sens-tu dépassée? Elle sourit. Seulement quand je m'arrête pour réaliser le chemin parcouru. Mais surtout, je me sens nouvelle. Il plongea la main dans sa poche et lui tendit un petit coffret cadeau. À l'intérieur, un simple pendentif en forme d'arbre. Pour ton croquis, dit-il. Tu lui as donné des feuilles. Tu m'as donné de la force. Elle traça le pendentif du bout des doigts, émue. Je n'aurais jamais pensé me tenir ici. Félix prit une inspiration. Moi non plus. Mais peut-être que nous sommes tous les deux là où nous avons toujours été censés être. Le soleil descendit plus bas, jetant une douce lueur sur eux. Pendant un long moment, ils ne dirent rien. Ils n'en avaient pas besoin. Ce qui existait maintenant entre eux n'était ni de la hâte ni de l'engouement. C'était quelque chose d'éprouvé par le temps, la trahison et la gentillesse discrète. Félix attrapa sa main, non pas avec force, mais avec une douce certitude. Elle ne se retira pas. Leurs doigts s'entrelacèrent lentement, naturellement. Pas de feu d'artifice, pas d'annonce. Juste deux personnes partageant un moment construit sur quelque chose de réel. Le battement de cœur de leur histoire avait changé. Non pas bruyant et chaotique, mais stable et fort. Et pour la première fois, ils s'autorisèrent tous les deux à l'entendre. Rosemary rangeait le bureau ouest lorsqu'elle découvrit une petite boîte en acajou nichée derrière un vieux volume des archives de la famille Montgomery. Elle était marquée d'un écusson en argent et portait les initiales de Félix, gravées à côté de celles de sa mère. La curiosité luttait avec le respect, mais elle ne pouvait ignorer le poids du moment. Elle lui apporta la boîte ce soir-là. « J'ai trouvé ceci près des vieux registres, dit-elle calmement. Félix l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des lettres. Du parchemin délicat, manuscrit et scellé à la cire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prenait la première. « Elles sont de ma mère, chuchota Théil. Je n'ai jamais su qu'elle avait laissé ça. » Il s'assit à côté de Rosemary en silence et commença à lire. Chaque lettre était un mélange de sagesse commerciale et d'honnêteté émotionnelle, mais une ligne dans la deuxième lettre le figea net. Un jour, tu devras choisir non seulement un partenaire en affaires, mais quelqu'un qui te voit quand le reste du monde voit ton nom. Il plia lentement la lettre, sa voix basse et respectueuse. Elle savait, même à l'époque. Rosemary restait immobile, ne sachant que dire. Félix la regarda. Je n'avais pas compris ce que cela signifiait jusqu'à récemment. Il marqua une pause, puis attrapa la dernière lettre. Elle était adressée simplement à la femme qui voit enfin mon fils. Il la regarda, stupéfait. Elle a écrit à quelqu'un qu'elle n'avait même pas rencontré. Rosemary hésita, puis dit doucement, certaines femmes savent, c'est tout. Félix sourit, légèrement ému. Voudrais-tu la lire? Elle hocha la tête. Alors qu'elle ouvrait la lettre, ses yeux parcoururent la page, et à chaque mot, des larmes montèrent silencieusement. Elle parlait de patience, d'aimer un homme qui portait souvent une armure, et de garder son cœur avec gentillesse. Quand elle eut fini, elle la plia soigneusement et regarda Félix. Elle savait de qui vous auriez besoin. Et pour une fois, aucun d'eux ne parla, car quelque chose de sacré venait d'être transmis de la plume d'une femme à l'âme d'une autre. Il était tôt le matin lorsque Félix prit la main de Rosemary et la conduisit aux portes du domaine, l'endroit même où tout avait commencé. Les pierres sous leurs pieds étaient humides de rosée, et le soleil levant projetait de longues ombres derrière eux. « Te souviens-tu de la femme qui était assise ici ce jour-là » demanda Félix, désignant l'endroit que Constance avait occupé, déguisée en mendiante. Rosemary hocha la tête. « Je ne savais pas que c'était un test. » Félix se tourna vers elle, son expression pensive. « Moi non plus. Je pensais que je testais quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui avais besoin d'être testé. » Il sortit quelque chose de son manteau, une simple photo de ce jour, capturée par les caméras de sécurité. Rosemary offrant une couverture à une étrangère sous la pluie. « Tu ne savais pas que quelqu'un regardait. »
Et c'est là que la vérité se montre. Elle fixa la photo, l'émotion vacillant dans ses yeux. Je ne voulais juste pas qu'elle ait froid. Félix s'approcha. Et moi, je ne voulais pas me sentir seul. Mais j'étais trop fier pour l'admettre. Une brise passa entre eux, douce et chaude. Tu as réussi le test sans même savoir qu'il existait, dit-il. Et j'ai échoué à celui que j'avais créé, parce que je regardais l'amour avec les mauvais yeux. Il marqua une pause, puis prit ses deux mains. Mais si tu me le permets, j'aimerais recommencer. Cette fois, pas de rôle, pas de jeu de pouvoir. Juste toi et moi. Rosemary cligna lentement des yeux, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Et si je dis oui? Félix sourit. Alors je dirais que cette fois, nous avons tous les deux réussi. Derrière eux, les portes du domaine se dressaient fièrement. Mais devant eux, quelque chose de plus grand s'ouvrait. Non écrit, non forcé, et entièrement à eux. Voici le verset biblique inspiré de cette histoire. Le cœur se révèle non pas dans les moments de gloire, mais dans les actes de vérité invisibles. L'Éternel sonde au-delà de la surface et honore celui qui marche dans une fidélité discrète. Inspiré par Proverbe 20, verset 6 et 1 Samuel 16, verset 7. Morale de l'histoire. Le vrai caractère ne se mesure pas au statut, à la richesse ou au charme extérieur, mais à l'intégrité dont on fait preuve lorsque personne ne regarde. Dans un monde plein de tromperies et de faux-semblants, les cœurs purs passent souvent inaperçus, jusqu'à ce que leurs actions silencieuses changent tout. L'histoire nous rappelle que l'amour ne se construit pas sur la grandeur, mais sur la vérité. La loyauté n'est peut-être pas toujours bruyante, mais c'est le fondement qui résiste aux tempêtes. Et à la fin, ce sont les cœurs qui servent en silence qui brillent le plus. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.